Pour l'indépendance, résonnons front, longtemps courbé, et pour du bon, prenons le but. Kongo ya Bwanya, Kasa ya Mbila, Kongo ya Makasi, moto ya Nkoi. Koloko sekele kina bosolo ya mboka Kongo. Ekoki tofungwani biso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo babeni. Ebongi tosala moto nyonso. Vous avez posé la question pour savoir pourquoi café la culture et très bonne question. Lorsque j'ai entendu cette question, ça m'a, j'avais tout de suite envie de répondre, mais bon, le moment est bien prévu. Alors, café la culture, pourquoi café? Vous allez constater avec moi, et vous le savez avec moi, que lorsqu'on veut entamer une discussion, ou lorsqu'on veut garder de l'énergie, ou lorsqu'on veut rester éveillé, généralement on utilise le café. On boit généralement le café pour pouvoir avoir de la force, avoir de l'énergie. Et comme vous le savez, la culture, pour parler de la culture, il va falloir avoir de l'énergie, rester éveillé, rester vif. Alors, raison pour laquelle nous avons mis en avant ce mot café la culture pour pouvoir créer ce concept café la culture. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le café, c'est le café qu'on ne prend pas directement, mais c'est un café qui est mental. On sait que voilà, on a pris le café, là on s'engage pour pouvoir parler culture, pour pouvoir discuter culture, échanger, explorer et puis exprimer sur la culture. Alors, quelles ont été les motivations? Alors les motivations sont parties du fait que je me rends compte, et nous nous sommes toujours rendus compte que la culture a une place déconsidérable, excusez-moi de le dire, a une place déconsidérable dans la société africaine, particulièrement en RDC. Vous allez constater que même lorsqu'on parle de la culture, c'est mis au plus bas de l'échelle. On ne comprend pas l'essence de la culture. Alors la culture, c'est même ça le mode de vie, c'est même ça la force d'une population, c'est même ça la force d'une nation. Si on ne se concentre pas sur la culture, on va continuer à être évadé, on va continuer à se distraire. Kongo ya Bwanya, Kasa ya Mbila, Kongo ya Makasi, moto ya Nkoi. Koloko sekele kina bosolo ya mboka Kongo. Ekoki tofungwani biso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo babeni. Ebongi tosala moto nyonso. Par rapport aux échanges de tout à l'heure avec vous, le panéliste et le public. Très enrichissant, d'autant plus qu'il s'agit de questions essentielles liées à notre personne, qui sommes-nous, nous les Congolais, et liées à notre avenir. Où allons-nous? Que voulons-nous faire dans cette société? Qu'est-ce que nous voulons devenir? Et donc, d'abord, nous saluons l'initiative des organisateurs et nous avons très apprécié le niveau des échanges avec eux. Ils sont très intéressés. Je crois que c'est dans ce genre d'échange qu'on peut s'asseoir, réfléchir, de proposer des pistes assez consistantes aux décideurs. C'est très important dans ça. Et par rapport à la culture aujourd'hui en RDC, on voit qu'il y a un petit souci. Et est-ce que vous proposez quelque chose aujourd'hui? Parce que nous avons un État congolais qui est sur place. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à la politique culturelle de la RDC? Beaucoup de choses qu'on peut proposer, mais ce n'est pas
l'instant, c'est que de telles initiatives, il faut vraiment qu'on puisse s'asseoir entre décideurs, penseurs et, je dis, à très haut niveau, philosophes, professeurs d'université, chercheurs, pour nous poser la bonne question. Quelle est l'orientation que nous pouvons donner à notre culture? Ça doit être clair et dès qu'on a une orientation claire qui est consignée, on les transmet dans des centres de formation, on les intègre dans nos programmes d'éducation parce que c'est un grand travail, c'est un travail de fond qu'on ne peut pas l'aborder avec superficialité. Quel est l'objectif principal de ce premier salon de l'histoire de la culture de la RDC? Évidemment, les organisateurs ont dit que c'est pour que nous puissions nous pencher sur la culture parce que ça ne marche pas. Merci pour le micro que vous me parlez. Je pense que ça a un plaisir dans la mesure où c'est qui donne l'impression, pas l'impression, c'est qui donne la nette conscience des choses que le peuple congolais de manière générale commence à se relever de sa propre culture. Voilà. Si je peux parler de sa culture, si je peux le dire par là, il commence à se réveiller de ce qui est le plus important que lui-même. Autrement dit, il commence à tenir compte de ce qu'il est d'abord. Vous savez, je comprends que pour qu'il y ait même la politique culturelle, surtout comme vous l'avez donné au ce premier salon, nous sommes passés pour le premier panel, on parle de la politique culturelle, c'est-à-dire on a l'attention chez ceux qui nous dirigent, pourquoi ils ne mettent pas une politique culturelle qui dit politique culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui organise la culture chez nous, et comment on l'organise, et puis quelle est la promotion qui est prévue pour cette culture, quels sont les enjeux, quels sont les défis que nous allons devoir relever à travers les canaux de la structure de la politique culturelle et ceux qui nous dirigent mettent en place. Ce qui veut dire, est-ce qu'ils sont conscients de l'aspect culturel de notre pays? Parce que c'est eux qui nous dirigent. Ce sont les politiques en termes clairs. Est-ce qu'ils sont conscients de la culture? C'est une façon de poser la question, mais tout en disant la politique culturelle. Donc j'ai la bonne impression, parce que les Congolais, le peuple, a toujours manifesté ses désirs de connaître beaucoup de choses, mais c'est aussi dans l'arbre culturel et dans la profondeur de la culture, dans la culture dans ses aspects festifs, des événements, du genre musique, danse, manger, boire. Non, dans tout ce qui est le plus profond. Nous